Je crois que l'équilibre dans notre métier, bon, il est assez, c'est assez subjectif, hein. Moi, j'essaye de faire la pâtisserie pour moi déjà, parce que je fais une pâtisserie que j'aime, donc j'utilise pas les produits que j'aime moins. J'essaye d'être le plus consensuel possible et surtout j'essaye de construire des goûts francs. Moi, je considère qu'aujourd'hui, ma pâtisserie, elle est plus consommée digitalement que réellement, mais que les gens, mes clients, vont se décider à venir goûter une pâtisserie en l'ayant vue avant tout digitalement. Parce que j'ai un site internet, parce qu'on a une vente en ligne qui est importante. Donc je considère que on propose à nos clients, avant leur passage en boutique, on propose une photo. Et cette photo, c'est la promesse qu'on leur fait. La promesse visuelle du gâteau qu'ils vont retrouver en boutique, mais aussi la promesse d'un goût. On annonce une tarte pistache, il faut qu'elle ait le goût de pistache. On annonce une tarte aux figues, il faut qu'elle ait le goût de figue. Sinon, c'est déceptif. Donc, ça, c'est mon cahier des charges créatif, comme j'aime bien l'appeler, c'est de tenir mes promesses gustatives et d'être le plus précis possible dans le dosage de sucre, qui ne doit pas être insignifiant parce que le sucre apporte quelque chose au gâteau, au dessert, à l'équilibre, mais quand il n'y en a pas assez, il enlève le goût, quand il y en a trop, il l'enlève aussi. Il faut trouver ce juste équilibre qui est intéressant et qui, moi, me plaît de rechercher en permanence. Mais il faut savoir qu'on est toujours le trop sucré ou le pas assez sucré de quelqu'un. Tout le monde a une appétence ou une résistance au sucre qui lui est propre. Il faut accepter que parfois on n'est pas le pâtissier de certaines personnes et qu'on est le pâtissier de d'autres personnes. Donc faut vraiment avoir du recul par rapport à ça. Déjà, il faut réaliser à la base, à la genèse de la recette, une recette qui soit applicable par le plus grand nombre et qui puisse techniquement être abordable dans tous les pays dans lesquels je suis présent. Donc ça nécessite un travail sur la recherche et le développement au départ très important. Ensuite, ça passe évidemment par le recrutement à l'étranger de personnes qui soient qualifiées et avec qui je puisse avoir un rapport honnête. Parfois, s'ils ne sont pas dans la capacité de faire un produit parce qu'ils n'ont pas accès à la matière première ou parce qu'on se le dit tout simplement et on fait autre chose. L'idée, c'est de garder un maximum de flexibilité et de ne pas transgresser nos valeurs sur lesquelles nous, on a bâti notre entreprise, sur la qualité, le savoir-faire. Et ça, c'est des choses sur lesquelles moi, je ne déroge pas. Donc, je préfère avoir un discours honnête et parfois ne pas faire quelque chose dans un pays, tout simplement parce qu'on n'a pas accès aux meilleurs produits. L'accessibilité, la qualité, l'authenticité, ce sont des produits que j'essaye de transmettre dans notre ADN. Notre ADN de pâtissier, d'entrepreneur. C'est quelque chose qu'on essaye de garder et d'animer au sein de toutes les entreprises Yann Couvreur dans le monde. Ça fait partie de nos valeurs et nos valeurs, c'est aujourd'hui la seule richesse réelle qu'on a dans cette société. Donc tout le monde se mobilise pour travailler dans le même sens, quelle que soit l'adresse ou le lieu dans lequel vous vous trouvez et que vous croisez une boutique Yann Couvreur.